Bon, c'est bon, là, on verra tout le monde. Tu peux te reprendre, parce que sinon, j'ai peur qu'on voit pas tout le monde. Bon, j'espère que... Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence de presse. Donc, vous allez pouvoir entendre aujourd'hui Patricia Bessir qui va vous raconter son histoire, ainsi que son avocat, M. Paul Pré, Mourad aussi, qui lui a eu un problème devant le lycée Joffre et qui a reçu un coup de poignard en voulant défendre son fils. Donc moi j'avais entendu parler de toi dans les médias, donc voilà, je suis ravi aussi de te voir. Ilem Gouli de Clic 34 et Yaka Maraval, Clic 34 qui est une association locale. Voilà, nationale aussi. Nationale. Donc, voilà. Les armes citoyennes. Voilà. Et M. Maraval qui représente la communauté gitane et tzigane de Montpellier. De voilà. France aussi. Voilà. Et moi-même je représente la communauté Montpellier Politique qui a 5300 membres sur Facebook. Voilà. Donc peut-être que je vais laisser la parole à Patricia, son avocat, pour raconter... Bonjour à tous, merci d'être là. Je tiens à remercier d'abord à tous les intervenants, donc on va dire à mon avocat, Michael Paul Pré, à Yaka Maraval, Hélène Gouli, Clic 34, Thierry Salagos, au père de famille Mourad Dedouche, merci d'être là, de m'avoir soutenu dans mon histoire. Donc je l'ai écrite, hein, ça m'est venu, donc je vous la lis. Je suis une maman de 6 enfants qui les élève dans la non-violence car je suis contre la violence. Je suis gilet jaune et militante. J'ai soutenu la ville en 2014 aux côtés de M. Sorel. Je connais très bien les politiciens à Montpellier. Mon fils Gibril, âgé de 14 ans, a été agressé sauvagement par 4 mineurs isolés, voire majeurs albanais, récidivistes, et il a reçu un coup de couteau à l'arcade. Son seul tort, avoir défendu un plus petit que lui qui se faisait taper, et cela en plein jour, vers les Halles Jacques-Cœur. Les Montpelliérains ont été très émus de cette histoire. Ils m'ont beaucoup soutenu, et je les en remercie de tout cœur. À aucun moment la ville a condamné les violences de ces Albanais récidivistes et remis en liberté. Par contre, le mouvement Gilets jaunes, dont je fais partie, est souvent accusé, voire condamné à tort, et même emprisonné pour aucune raison valable. À Montpellier, l'insécurité règne, car déjà une affaire similaire a eu lieu où un père de famille a reçu des coups de couteau à Joffre, les mêmes récidivistes, en liberté. Il est présent et il vous en parlera. La réponse de M. le maire à ce père de famille sur ces faits, on va couper les arbres sur l'esplanade. Pourquoi faire? Les commerçants, les élèves, les Montpelliérains ne se sentent plus en sécurité dans leur propre ville et ont très peur de sortir le soir. Mais qui s'occupe de ces mineurs isolés, voire majeurs, qui sont livrés à eux-mêmes sans encadrement et laissés à l'abandon, dans des squats à Gambetta, qui se disent patrons de Montpellier? Comment vous, les responsables politiques, réagissez-vous à toute cette violence gratuite à Montpellier, 5e ville reconnue pour la violence, top 10 des plus dangereuses? Moi, mère de famille, condamne et porte plainte contre toutes les institutions responsables de ces mineurs isolés albanais accueillis à Montpellier sans encadrement et qui sèment la terreur à Montpellier. J'en appelle à Monsieur le maire, au préfet, au département, à l'État, aux associations issues et GAMS, etc., à réaliser et à se responsabiliser sur ces violences, à prendre de réelles décisions pour la protection des Montpelliérains au lieu de faire les autruches. Comment va grandir mon fils, âgé de 14 ans? Quelle image va-t-il avoir de la société censée nous protéger? Il aurait pu y laisser sa vie à 14 ans si un ami à lui n'avait pas couru vers lui. Là, c'est mon enfant qui est touché. Et croyez-moi, ça fait très mal au cœur. Je pense à tous ces enfants agressés, menacés, rackettés, qui, par peur, ne disent rien. Que fait monsieur le maire?
Attend-il qu'il y ait un mort? L'Albanie n'est pas un pays en guerre. Il ne fait pas partie de l'Europe. Pourquoi les accueillir en France si c'est pour agresser, semer la terreur? Même si bien sûr ils ne sont pas tous pareils. Je défends et milite beaucoup contre l'insécurité, ma première priorité de mon combat gilet jaune. Je ne suis pas contre l'immigration, mais que la loi soit respectée. Déjà que la France va mal chez nous, que les citoyens souffrent, on nous impose des personnes qui sont violentes. C'est pas juste, ce n'est pas leur faute. Ils sont victimes du système. Comment remédier à tout cela? Qui finance? Qui les protège? Pourquoi sont-ils de suite relâchés et jamais condamnés de cette violence? Vous savez, 2020 n'est pas bien loin. À bon entendeur, je vous salue pour en témoigner. Et je veux remercier les soutiens des élus, en particulier le député M. Vignal, M. Boumaz, M. Hussein Bourgi, Mme Clarart, M. Pascal Krivansky, M. El Kandoussi, Mme Stéphanie Janin, M. Tortorici Sauveur, qui, par leur biais de leurs appels SMS, m'ont soutenu dans mon combat contre la violence faite à mon fils. Merci. Je laisse la place à mon avocat, peut-être. Peut-être Mourad d'ailleurs, parce que Mourad... Mourad, oui, d'abord en premier. Une histoire à raconter, ce qui est à peu près similaire. Oui, c'est sûr que de manière, quand on était passé à la télé, on avait dit que ça allait se reproduire et qu'il allait y avoir encore des coups de couteau sur Montpellier, ça c'est sûr. Hein. Donc oui, j'avais dit aussi qu'il y avait qu'il allait y avoir un mort, un de ces quatre, qu'il allait y avoir un mort, parce que à force, les jeunes sortent ils sont là pour étudier, ils sortent du lycée, ils se font racketter, ils se font... Voilà, moi j'ai jamais vu ça à Montpellier, que maintenant c'est excusez-moi, des Albanais qui font la loi ou qui font les patrons. Là, c'est des lycéens qui veulent étudier, qui veulent avancer dans leur vie. Et moi, mon fils est quand même il est suivi quand même psychologiquement, parce que bon, ils sont tombés quand même une trentaine sur nous, donc pas mal. Ils étaient tous concentrés au kiosque de l'Esplanade. Donc c'était quand même une trentaine d'individus armés, avec des manches en bois, des couteaux. Comment on peut être armé comme ça sur Montpellier en plein centre-ville quand même? J'ai jamais vu ça. L'Esplanade, c'était pour aller bronzer, pour aller poser une serviette, passer un bon moment avec les enfants. Maintenant, on ne peut plus le faire ça. C'est plus possible. Il n'y a pas beaucoup de familles je pense, entre guillemets, qui vont sur l'Esplanade maintenant. Parce que vraiment, voilà, c'est devenu un quartier chaud. Pire que, excusez-moi, d'expression, pire que la Paillade ou le Petit Bar. Hein. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est pour les jeunes, pour nos enfants, même pour plus tard nos enfants, je pense que c'est vraiment, là c'est devenu quand même grave quand même, parce qu'il s'est passé, après nos événements, il s'est passé pas mal de choses par rapport aux Albanais, bien sûr, et il s'est passé pas mal, et ça continue, et là le petit il a failli encore y rester, mon fils a failli y rester, on était quand même... 3 contre une trentaine, je veux dire, qui sont tombés sur ça, ils nous ont frappés, voilà, c'était sans pitié, ils n'avaient pas de remords, quoi, c'était de la violence, ils étaient agressifs, je veux dire, ils ne se sont pas dit, c'est bon, j'arrête, il a eu ce qu'il faut, ou quoi que ce soit. En fait, ils continuent, ils sont dans une situation pas facile, je le sais, parce qu'ils n'ont pas de papier, mais sauf que voilà, ils dorment quand même tous les soirs à l'hôtel ou à Gambetta, ils mangent quand ils veulent manger, ils sont bien, quoi. Donc moi je pense que c'est vrai qu'il faut vraiment sonner la sonnette d'alarme, bien sûr, et faire une action, parce que ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Un jour il va y avoir un jeune qui va mourir, c'est sûr et certain. À la sortie du lycée peut-être Joffre, ou à la sortie du lycée Mermoz, je sais pas, mais ils y sont encore. Ils se font racketter, ils se font agresser, ils se font voler leur portable des fois, donc c'est plus possible, quoi. Alors moi je suis l'avocat de deux familles maintenant qui sont dans la douleur. La première, ça va être celle de M. Desdouches en fin d'année dernière. Premier gros souci sur l'Esplanade avec une attaque en règle. Un père de famille qui est blessé en venant défendre son fils, ce qui était un peu lamentable, et c'est la raison pour laquelle
malgré tout l'opinion publique s'était un petit peu soulevée. Et puis, malgré les alertes effectivement qui avaient été lancées, beaucoup par M. Desdouches d'ailleurs, une nouvelle agression qui a été commise sur le fils de Patricia Huissière, qui à un centimètre près perdait son œil, lui. Et c'est vrai qu'on a affaire à des cas qui sont d'une gravité exceptionnelle, et la raison d'être, à mon sens, de cette conférence de presse, c'est qu'on dépasse maintenant le cadre du dossier. On dépasse le simple cadre des familles dans la douleur. Il y a un débat politique qui se met en place, et vous avez vu que M. Desdouches peut en vouloir aux Albanais d'avoir agressé son fils, Mme Bissière peut en vouloir aux Albanais d'avoir agressé son enfant également, mais ce n'est pas que le débat qui est en train de naître aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un vrai débat sur les responsabilités qui sont mises en cause. Aujourd'hui, Patricia a fait un déballage de ce qu'elle pense, elle qui a été investie dans la vie politique locale à de nombreuses reprises et pendant plusieurs années, et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, il y a véritablement un dépassement de ce cadre-là, avec la volonté de la part de ces familles d'obtenir des réponses de la part des différents responsables, et notamment politiques. Car on n'est plus dans un cadre simple de justice. Et c'est vrai que vraiment, pour moi, ce qui était important de souligner en tant qu'avocat, c'est que le débat que je tiens au quotidien est devant les juridictions, se trouve devant les magistrats, se trouve devant les différents intervenants, travailleurs sociaux, etc., mais pas nécessairement devant une salle de presse ou pas nécessairement face à des directeurs politiques, à des dirigeants quels qu'ils soient. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a vraiment, et je l'ai remarqué de manière très très viscérale, de la part des familles agressées dans ces conditions-là, une véritable volonté d'atteindre les pouvoirs politiques, le maire de Montpellier, les différentes associations qui gèrent ces Albanais au quotidien. On n'est plus simplement sur la critique de l'institution judiciaire qui semble ne pas donner les réponses les plus efficaces à ce problème d'Albanais. On dépasse ce cadre-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était important pour moi de venir à leur côté pour leur dire que judiciairement, bien évidemment, j'étais toujours là, qu'il y allait avoir des réponses rapides sur les premières condamnations de ces différents agresseurs grâce au dossier de M. Desdouches qui a pris fin au niveau de l'instruction. Donc on attend maintenant la convocation devant le tribunal correctionnel. Mais c'était important également pour moi de leur dire qu'au-delà de l'aspect purement judiciaire, il y avait effectivement un débat qui est un débat de société, qui me semble effectivement essentiel, et aux côtés desquels, bien sûr, je me trouvais, même si ce n'est pas ma fonction première, puisque, en temps normal, encore une fois, je suis au prétoire, et je ne suis certainement pas dans une salle de presse ou dans un forum politique. Mais c'était important pour moi d'être à leur côté pour leur dire que je leur exprime mon profond soutien. Nous vous remercions pour ces belles interventions. Moi, en fait, ce qui me choque énormément dans cette affaire, c'est que, dans cette affaire et aussi celle de Mourad, mais aussi d'autres, c'est qu'il y a un très très gros sentiment d'impunité. C'est-à-dire que ces personnes réitèrent en permanence ce genre de délit, sont relâchées systématiquement 2 à 3 jours après, alors qu'il y a des risques graves de récidive, par différents biais, notamment les médias locaux ou sur les réseaux sociaux. Différentes personnes ont pu alerter sur ces sujets. Je sais que les médias le font régulièrement. Je l'ai fait aussi sur le groupe que j'anime, Montpellier Politique, qui est un groupe ouvert vraiment à tout le monde, où il y a, moi-même je ne suis pas élu, il y a des gens vraiment de toute différence, on va dire. Et en fait, rien ne fait, en fait. C'est-à-dire que depuis plus d'un an et demi, et sûrement davantage de temps, les politiques ne s'expriment pas sur ce sujet, si vous voulez. Donc, bon, alors après, quand ils nous croisent dans la rue, ils nous disent on vous soutient, mais il n'y a pas d'action publique et de prise de parole publique. On se rend compte que c'est une omerta. Moi, j'en ai discuté avec des policiers, alors bon, qui ont un devoir de réserve, évidemment, ils ne vont pas forcément venir dans une conférence de presse, mais eux me disent aussi, en privé, qu'il ne se passe pas un jour sans un incident, et que c'est journalier aujourd'hui. On a même eu une infirmière, Patricia, pour aller dans mon sens, qui explique qu'elle en a marre de recoudre des points de suture. Donc on parle quand même de quelque chose qui est très répandu. C'est pas un fantasme, quelque chose qui est soudainement un petit incident dont on essaye de faire un bruit médiatique. C'est quelque chose aujourd'hui de très très récurrent. Après, il y a aussi quelque chose qui m'a... Bon, moi, je n'ai pas forcément tous les chiffres aussi sur la manière dont sont gérées les associations issues et Games, mais il y a un traitement aussi qui est fait de manière, je trouve, très communautariste, qui me choque extrêmement, et ça correspond à la manière dont ont été traitées les minorités ethniques à Montpellier depuis pas mal d'années. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de traiter le sujet par individu, on les traite de manière communautariste systématiquement. Par exemple, là, ces associations-là ne vont pas aider quelqu'un
qui par exemple seraient issus d'une autre minorité, ils ne vont aider que les Albanais. Pourquoi ce traitement, comment dire, communautariste? Après tout, ça peut être aussi des Syriens, il pourrait y avoir des réfugiés ou des migrants ou des personnes isolées mineures de toute origine. À chaque fois, il y a un traitement ethnique qui fait que ces personnes se retrouvent ensemble, je suppose, dans un foyer. Je ne vais pas vous mentir, je ne les ai pas visités, je n'ai pas non plus fait d'enquête, je ne suis pas enquêteur. Mais, ou des hôtels, voilà ce que j'entends. Voilà, et il y a une opacité assez incroyable, puisqu'on ne sait pas comment elles sont financées, sur les sommes dont elles sont financées. Quand ces associations sont appelées par téléphone pour parler de ce genre de sujet, elles se renvoient la balle, donc elles estiment ne pas être responsables. Donc comment ne pas être responsable quand vous avez sous votre responsabilité des mineurs? On ne peut pas dire qu'on n'est pas responsable. Et elles se renvoient la balle en permanence. Et pendant ce temps-là, les coups de couteau fusent. Il y a aussi des incidents qui ne sont pas passés sous silence, mais qui n'apparaissent pas dans les médias. Mais dernièrement, il y a eu un jeune homme qui s'est fait tabasser, par exemple, à Port-Marianne. Mais ça ne se sait pas toujours, parce qu'en fait, on n'est pas forcément sur place au bon moment. Bon, les médias ne vont pas non plus en parler tous les jours, c'est normal, il y a déjà des articles, mais je veux dire, les incidents sont vraiment aujourd'hui vraiment récurrents, et je pense que les citoyens, toutes les personnes de Montpellier attendent des réponses. Alors bien sûr, ce n'est pas un problème que Montpellier, il y a d'autres sujets ailleurs, il y a sûrement des réponses juridiques au niveau de l'État, notamment sur le traitement des mineurs, la loi de 1945 et sûrement bien d'autres sujets. Mais on ne peut pas, nous citoyens, avoir délégué le monopole de la violence à l'État, aux collectivités, à la police municipale aussi, et ensuite de se laisser triturer de la sorte. C'est pas possible. Voilà. Donc, Alors, je remercie Patricia Bessière ainsi que toute l'équipe qui est ici d'avoir délivré la parole. Parce que ça, c'est important. Je suis Hélène Bouli, je fais partie de Réserve citoyenne éducation nationale. C'est un dispositif national lancé le 12 mai 2015 et qui offre à tous les citoyens la possibilité de s'engager pour transmettre et faire vivre, en tous les cas, des valeurs de la République à l'école, aux côtés des enseignants et des parents. Elle est aussi une opportunité pour l'école de bénéficier de l'engagement des acteurs de la société civile. Tel est le cas ici. Le maire a été élu en 2014, Philippe Sorel, par une étiquette citoyenne. Il est également le premier magistrat de la ville et il est également le premier interlocuteur du citoyen. Tel est le cas ici, nous sommes tous des citoyens. Comment commencer rapidement je vais vous dire clair, net et précis. Moi je demande très sincèrement quelques préconisations qui soient prises par les autorités. Ils ont été évoqués par les 3 personnes qui viennent de parler, plus ou moins. Il est important de rassurer les enfants et les parents sur la sécurité aux abords, à l'extérieur des établissements scolaires. Il est demandé toutefois aux autorités de se pencher sérieusement sur la question des accompagnements des mineurs isolés dans leur projet social, de vie et professionnel. Demander au maire ou au préfet de faire, alors ça peut choquer, un audit de certaines associations ou structures qui encadrent justement ces mineurs isolés afin de savoir quelles sont leurs feuilles de route, leurs cahiers de charges, leur suivi, les retours de ces accompagnements, peut-être même leurs carences, ils ont peut-être des carences, ces éducateurs, voilà. Et quel fonctionnement? Qu'en est-il du projet éducatif de ces structures? Les associations devraient les gérer en bon père de famille, c'est une expression. Évitons que ces enfants mineurs, parce que ça reste quand même des enfants mineurs, et ces mineurs isolés soient parfois utilisés, excusez-moi, je vais aller un peu plus loin encore, ou manipulés par des adultes qui les obligent à voler sans, comment dire, de peur d'être répréhendés, ils ne disent rien. Les lieux de regroupement comme la gare et l'esplanade Charles de Gaulle, c'est pas la première fois que ça se passe sur l'esplanade Charles de Gaulle. Je vous confie un petit secret qui n'est plus un secret. J'ai été jurée aux dernières assises de Montpellier, ça m'a fait très mal au cœur de juger un jeune mineur. Je vais vous dire combien il a pris, 14 ans, pour un coup de couteau.
sur les parties, rappelez-moi, maître, toutes les parties qui sont les zones de vie, on va dire. Le visage, voilà. Voilà. J'ai vu son visage, j'ai vu la tête qu'il a tirée, je ne l'oublierai jamais. Il n'a pas compris où il finissait. Bon. Ce que je vais encore ajouter, afin que les actes isolés, parce que ce sont des actes isolés, ne soient pas répétitifs. Parce qu'après, ils ne seront plus des actes isolés, le fait que ce soit répétitif, ça va être généralisé. Afin que ces actes isolés d'agression ne soient pas répétitifs, mettre provisoirement la police, 15 minutes avant la fin des cours, excusez-moi, 15 minutes avant la fin des cours, la présence de la police municipale, notamment dans les à l'extérieur des établissements où il y a présence, en tout cas, des agressivités. Il ne faut pas oublier, l'école est un lieu, comment dirais-je, de sécurité. Moi, j'ai sondé quelques principaux de collège, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On parle de l'extérieur. Et l'extérieur, l'enfant est toujours fragile, c'est l'innocence. Donc, ces jeunes mineurs isolés, ils vont aller où? Ils vont tenter là où il y a la fragilité. Ils ne vont pas aller à la sortie d'une prison. Hein. Ils ne vont pas aller à Villeneuve-les-Maglones. Hein. Ils vont aller dans des sites comme soit isolés, soit des sites où il y a ce qu'on appelle des personnes à risque. Personnes à risque comme les enfants. L'éducation étant pour nous quelque chose de primordial. Comme on dit, ces jeunes sont oisifs. La oisiveté mène au vice. Et comme on dit, le vice est... Voilà, la oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Donc à partir de là, s'ils n'ont pas de projet, s'ils sont livrés à eux-mêmes, comme disait une de mes consoeurs ici, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment on finit avec des règlements de compte? C'est pas le but. On ne veut pas que ça soit Marseille bis. On est d'accord. L'éducation étant un des vecteurs principaux, permet justement de défendre et d'en débattre. Quelles limites de la violence, justice, accompagnement éducatif, valeurs de solidarité ou du vivre ensemble par lesquelles l'association CLIX 34 a toujours tenté en tout cas de militer à travers les institutions dans l'éducation nationale et par la réserve citoyenne. Le but, encore une fois, c'est d'échanger sur ce sentiment d'insécurité au miroir de la violence et de la délinquance des jeunes, et notamment des jeunes mineurs isolés. C'était ma déclaration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, tout simplement, je suis M. Maraval, Fernand, président de l'Union française Sonzigane. Je suis tout simplement là pour soutenir Patricia et ces messieurs parce qu'ils ont des difficultés avec leurs enfants, ces agressions qui se répètent régulièrement sur notre ville. Les problèmes de sécurité n'est toujours pas réglés. Sur les questions dans les quartiers la citoyenneté, on n'est jamais associé, on n'est jamais concerté, on décide pour nous aujourd'hui dans cette ville. Moi, je ne voudrais pas que ça prenne effet pervers si la justice et la République et la ville n'est pas capable de régler nos problèmes. J'ai peur que ça prenne effet pervers que notre quartier, parce que nous on fait partie d'une communauté, et que nos jeunes ne fassent pas des conneries, qu'on va la faire notre propre police nous-mêmes. Et ça, je n'ai pas envie. Donc, je soutiens, et je ne démordrai pas Patricia Bessia, et ce monsieur, je ne connaissais pas, je découvre Mourad, enchanté, je ne vous connaissais pas. Donc, je vous soutiens de tout cœur, et je soutiens avec mon association nationale, je suis prêt à me constituer partie civile dans votre accompagnement judiciaire. Voilà, moi, je n'ai pas grand choix parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées, d'autres trucs qu'on peut évoquer, mais bon, vous avez posé des questions essentielles, c'est la priorité, c'était Patricia, que je souhaitais que tu t'exprimes bien, tu t'es assez bien exprimé. Donc tu as posé des questions aux politiques et au pouvoir public et éventuellement à la justice. Donc attends des réponses et on verra l'évolution de l'avenir de ce dossier. Voilà. Et nous, on te soutient de tout cœur et tu as du courage parce que chacun, nous sommes, je pense, tous père et mère ici. Vous voyez, que ça ne nous arrive pas à nos enfants et tu as raison de l'éviter. Et si grâce à toi, ça peut être un tremplin justement pour propulser les institutions à régler ces problèmes sur le fond, eh bien, je te soutiens de tout cœur. Et je te souhaite bon courage encore. Merci. Merci tous. Alors je vous propose de poser des questions. Nous vous répondrons.
avez dit que vous déposez plainte effectivement contre les institutions, c'est ça? Oui. D'accord. Lesquelles exactement, peut-être vous pouviez préciser et quel est l'intitulé de la plainte? Ce que Patricia veut vous dire, c'est que la priorité a été donnée effectivement à poser des questions aux différents responsables, dont les associations qui gèrent en effet la présence et les situations quotidiennes de cette communauté albanaise sur le territoire du Pays-Bas. Elle aimerait, Patricia, déposer plainte effectivement à une qualification qui, à mon sens, n'est pas forcément évidente aujourd'hui. Vous avez bien compris le problème. C'est que dans son idée, le dépôt de plainte est un cri de révolte. Juridiquement, on est sur un autre aspect un peu plus complexe. Pouvoir déposer plainte contre une association, c'est tout à fait ouvert à tout le monde, il n'y a pas de difficulté là-dessus, il faut encore qu'il trouve une qualification pénale. La qualification, si vraiment il n'y a pas de responsabilité évidente et juridique au sens propre du terme, à exposer de manière objective face à un magistrat ou face au procureur de la République, vous avez bien compris que ce n'était pas forcément établi. À l'heure actuelle, elle se pose cette question-là. Moi, en tant qu'avocat, j'essaie d'établir la qualification qui pourrait être retenue, que l'on n'a pas aujourd'hui, hein, très clairement. Cela étant, et c'est encore une fois l'objet de ma présence ici, c'était de bien vous expliquer, et que ces associations l'entendent précisément, qu'aujourd'hui, Patricia n'est plus simplement une mère de famille blessée. C'est une citoyenne qui demande des comptes à tout le monde, y compris certainement à des personnes qui aujourd'hui n'auront pas de responsabilité à la fin, attention. On n'est pas en train de dire qu'on est en train de tirer et de toucher la cible à tous les coups. On vous dit simplement qu'aujourd'hui, il y a effectivement un cri de révolte qui est poussé par Patricia comme par Mourad d'ailleurs, qui s'était posé exactement la même question en fin d'année dernière. Hein. C'est qu'une redite, hein. On remarque un dossier qui existait déjà. Mais par contre, évidemment, et pour rebondir sur votre question, l'aspect juridique est totalement différent. Et à l'heure actuelle, le fondement n'est absolument pas établi. Voilà. Ça serait plutôt à l'encontre d'associations, vous avez parlé d'institutions aussi. Des institutions. Vous pouvez préciser La mairie, déjà. Elle est responsable de la mairie, oui. Parce que quand on est maire de sa propre ville, je suis désolée, on est responsable, entre guillemets, de ce qui se passe dans sa ville. Donc je ne pense pas que monsieur le maire n'est pas... doit être au courant quand même de ce qui se passe, de ce qui est arrivé à ce monsieur, de ce qui arrive à mon fils, des agressions, des squats à Gambetta, la vente de drogue, les ventes à l'aveuglette de cigarettes, le réseau de prostitution, puisque nous-mêmes on en a eu un dans le quartier de la Pompignane, je ne l'avais pas dit, où 15 Albanais squattaient un logement avec une jeune fille de 18 ans, où la police était intervenue dessus grâce aux voisins et grâce à une association à la Pompignane. Ils ont été arrêtés. Il y avait un réseau de prostitution à la Pompignane. Donc cet appartement a été rendu. On a pu mettre des gens dehors, puisque c'était une gamine, voire de 18 ans, dont la maman se prostitue à Nîmes, avec ces histoires d'Albanais. Voilà, donc quand on est responsable d'une ville, excusez-moi, on est le premier magistrat, on doit savoir ce qui se passe au quotidien et savoir protéger les citoyens de sa ville. Voilà. Non, donc, mais ce que la question que te pose, comment tu vas attaquer les institutions et lesquelles? Lesquelles? La ville, le département, le préfet et l'État. Oui, final. Okay. Voilà, vous voulez savoir? Je vous le dis. Ça, c'était ma question. Et voilà. Parce qu'on ne met pas en cause tout ce qui se passe, il y a des trucs il y avait peut-être deux trucs à dire. Mais non, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est l'insécurité sur nos enfants, pour protéger nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On va au carton nous, on est capable d'y aller. Mais ce n'est pas la solution. Il ne faut pas que ça prenne effet pervers. Oui, je veux dire, parce que les quartiers, parce que où ils vivent ces enfants de Patricia, parce que moi je suis acteur de terrain quand même, parce qu'on est des sociologues de terrain et pas des sociologues qui restent dans un bureau qui sont complètement déconnectés de la planète. Ils sont complètement déconnectés du terrain. Nous les petits, on discute avec eux. C'est les retombées, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on les frappe, hein? Ouais. Il ne faut pas quand même un chat dans la haine derrière. Nous, ce qu'on ne veut pas, ce que le veut, tout simplement, que justice soit faite. Qu'elle soit équitée. Parce qu'après, j'ai entendu des récidives par rapport à M. Morat, tout ça. On n'est pas, malheureusement, il a pris un sens en France. La récidive, pour mon sens, ça n'y est pas parce qu'il n'a pas été encore condamné pour votre affaire. Donc il ne peut pas être en récidive, c'est très compliqué, c'est très complexe. Mais à un moment donné,
certes, donc il y a une décision qui a été prise au départ sous contrôle judiciaire, je suppose, non, qu'il est, moi, sur la première affaire. Non, il n'est pas considéré récif parce qu'il n'a pas été jugé. Mais qu'est-ce qu'on fait, quelles mesures on prend quand un mec il a déjà été violent et comment il est encore violent? Contrairement à nous, moi je suis français, d'origine d'une culture gitane, quand j'ai un petit volet de saucisson, il va en prison. Il a pris le saucisson pour manger. On va en prison, je ne cherche pas à comprendre. Dans quelles mesures on entreprend pour traiter ce problème? Est-ce qu'il y a une campagne de répression à faire? Est-ce qu'il y a une campagne de prévention? Est-ce qu'il y a une campagne de vivre ensemble? Il y a tout un tas de facteurs à régler, à discuter, échanger, construire. Mais comment, avec qui on discute? Quels sont nos interlocuteurs? On ne les connaît pas, on ne les voit pas. Ils sont complètement disparus. Et c'est la problématique que nous rencontrons aujourd'hui. Et c'est son mécontentement et son soutien à la cité Sauveur Tortorici. Il a dit je te soutiens. Moi, il m'a envoyé un petit texto, je te soutiens. Il est où là? Il n'est pas là? Non. C'est même où dans mon texto? C'est pourquoi on prépare les élections 2020. On fait croire qu'on est avec elle. Et après les autres, c'est en 2026. Et c'est toujours la même problématique. Le soutien, il se fait physiquement, il ne se fait pas par un texto. Je regrette, excusez-moi Patricia. Oui, quand il te dit je te soutiens à ta démarche, c'est bien beau, mais quelle responsabilité il prend? Ils sont où là? Il sait que tu fais un communiqué de presse aujourd'hui, il n'y a personne. Ça c'est scandaleux par contre. C'est un scandale. Pour dire bonjour Patricia, je te soutiens de tout cœur, ils font quoi à part de dire ça? Un soutien se porte physique. On vient, il faut prendre des décisions, il faut être des hommes et des femmes, il faut savoir trancher. On tranche, on a décidé, donc je tranche côté Patricia, et je considère que cette femme est dans l'insécurité, elle est dans l'ignorance, elle est complètement abasourdie par l'histoire de son enfant, donc je vais la soutenir. Je suis là pour ça en tant que père de famille, et je ne suis pas qu'en tant que président de l'association. Et donc qu'est-ce qu'ils font ces élus? Ils sont où? Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas présents. Alors moi je me dis que laisse ce soutien pour dire je te soutiens parce qu'on passe en 2020 et s'il n'y avait pas 2020 il ne t'aurait pas envoyé un texto, je te le dis. Oui, 2020 pour moi. C'est mon avis, attention. Oui. J'ai une question. Je m'en rappellerai. Vous avez cité deux associations, Games et je ne sais pas la deuxième. Issu. J'ai été invité en tant que président de l'Ensemble des citoyens au vœu du président Mesquida, au vœu de la presse parce que j'ai double casquette. Et j'ai parlé de votre affaire, la vôtre, parce que moi j'ai déjà subi une autre affaire avant. Et la réponse est, je ne m'occupe pas des Albanais puisque je ne finance pas les associations. Les associations Games et Issu n'ont pas un financement destiné à ces Albanais. Est-ce que vous avez saisi directement Mesquida? Parce que moi il m'a répondu niet. Je n'ai pas saisi M. Mesquida, mais effectivement j'ai eu M. Monnier. Voilà. Qui est censé être responsable de ces mineurs isolés, qui m'a répondu au téléphone. Il m'a dit, je vais dire clairement les mots qui ont été dits du département, on en a marre, on nous impose des mineurs isolés, on ne sait pas quoi en faire, parce qu'ils sont livrés, on les met dans des squats, dans les hôtels, et après, la réponse. C'est cette réponse-là? Voilà. Moi j'ai eu la réponse Il n'y a pas la CIMAD, ils ne gèrent pas les squats. Il n'y a pas la CIMAD qui s'en occupe ils sont mis dans les hôtels, oui, tout à fait. des problèmes d'immigration? Non, mais je ne sais pas, parce que je connais pas. La CIMAD s'occupe de certains squats, mais en fait, ce n'est pas la CIMAD, c'est l'avocate Sophie Mazès. Par contre, pour réponse sur Gams, le bâtiment où squattent les Albanais, il appartient à l'association Gams. Celui du Gambetta? Ça, je ne sais pas, parce que j'ai signalé. J'ai appelé, parce qu'avant tout ça, j'ai appelé l'association GAM, qui m'a dit d'appeler Issu. Issu m'a dit, ah bon, ben GAM, il se renvoie un peu toute la balle, alors je me demande qu'est-ce qu'il y a derrière. Il n'y a personne qui fait rien. Voilà. Non, moi j'ai appelé le commissariat. Monsieur, il n'y a personne. Moi je veux vous le dire, il y a 3 jours, c'était allumé au premier étage à 23 h, je me suis fait agresser moi-même, donc je peux le dire. Et j'ai appelé le commissariat, ils sont intervenus, je viens de passer là. Ils ont muré les appartements du premier étage. Il faut ils sont rien pour dehors, trouver ils sont des de l'autre côté, solutions sur le long terme. Oui, mais il faut rien. La problématique, c'est que j'ai vu Mesquida, j'ai déjeuné. Il m'a dit que c'est pas lui qui s'occupe de ça. Par contre, autre chose, quand ils ont été arrêtés, donc ça je l'ai eu, mais bon, je ne dénoncerai pas la personne qui me l'a dit parce qu'il reste dans l'anonymat, qui a eu l'arrestation de ces mineurs. La BAC a failli quand même se faire tabasser dessus par 50 Albanais qui étaient autour d'eux. Photos prises à l'appui. Donc quand on voit ça... Il faut les virer. Voilà. Et ben voilà. Il n'y a pas de solution parce que si personne s'en occupe à un moment donné, voilà, peut-être que... voilà. Alors c'est des mineurs albanais dont les valeurs et ils annoncent sur leur propre compte, parfois Instagram,
leur valeur est je dors avec mon flingue, Oui. on est les patrons de Montpellier, Instagram. donc Voilà. la police, ils filment la police parfois sur les stories, sur les réseaux sociaux. Alors, voilà quoi. Alors c'est vrai que ça fait mal au cœur parce que c'est des petits jeunes qui peut-être sûrement bien encadrés auraient peut-être une autre Bien voie. sûr. Mais là ça nous laisse vraiment entendre que dans l'instant J, il y a une incapacité à gérer cette situation. Ça va Mais continuer. le problème c'est que nous on ne peut pas agir, comme le disait Yaka, ben voilà, les citoyens ne vont pas faire justice eux-mêmes, enfin c'est pas les valeurs de la France. Ça va finir comme ça. Mais l'État doit agir, et si l'État n'agit pas, Ça va finir comme ça. Ah oui. à un moment donné, les communautés ne vont pas pouvoir c'est après, retenir quand il y aura les la jeunes guerre trop longtemps. que- Voilà. Voilà, bah oui, Voilà. les jeunes, En fait, ils m'ont dit, nous on va y aller, on va les collèges, on va leur faire casser la tête. C'est le but du jeu, ça. En fait, quand il y C'est a- pas le but du jeu. Il faut travailler sur une prévention, amener un projet Et c'est d'accompagnement. que les En sachant aussi, responsable. je voudrais dire aussi une chose, c'est que en sachant que ces centres ou ces mineurs, enfin ces associations sont plus souvent implantées dans des quartiers qui cumulent déjà des difficultés, on va dire, déjà de chômage, d'insécurité au départ, Ça fait boule de dans neige. lequel les commerçants font déjà beaucoup de travail pour s'en sortir, travaillent dur en étant souvent ouverts 7 jours sur 7 à des heures pas possibles. Moi, c'est ce que je vois notamment sur Gambetta. Et pour en avoir parlé avec quelqu'un qui est commerçant lui-même et qui essaye d'être un petit peu le porte-voix des commerçants, il explique que pour certains, ils ont dû licencier. Les mineurs isolés vont parfois sur les tables des terrasses pour vendre de la drogue directement, en fait. Et puis ça mobilise aussi des policiers pour des petits trafics de règles, mais qui sont pénalisants. Et il faut mobiliser énormément de policiers pour des petites affaires, tout simplement parce que le coût de traitement de la justice est très élevé en temps, c'est-à-dire que c'est pas traité suffisamment vite. Et c'est vrai que là, tu parlais tout à l'heure des gilets jaunes, on voit des comparutions immédiates, des personnes qui prennent 4 mois de prison ferme. Après, on pourrait être pour ou contre les gilets jaunes, c'est même plus une question d'être pour ou contre. Mais ça donne la sensation, en tout cas, tu auras raison, C'est ça, moi. du point de vue de la population, qu'il y a des traitements qui sont un peu différents en fonction de qui vous êtes. Et je crois qu'en République, on devrait tous avoir le même traitement. Voilà, c'est ça qui est exigé aujourd'hui des citoyens. En fait, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que en fait, quand il y a un incident ou quand il y a quoi que ce soit à Montpellier, c'est qu'il n'y a pas d'action derrière. En fait, il n'y a pas de plan d'action en disant, voilà, bon, il y a les flics, ils vont, par exemple, pour le lycée Joffre, notre histoire, ils étaient là, pendant une semaine, ils étaient devant, après ils sont partis. Voilà. Ah oui, mais Voilà. c'est Donc planqué, c'est juste pour marquer le coup, en fait, il n'y a pas d'action. Par exemple, moi, mon fils, il m'avait appelé, je crois, 2 semaines, 3 semaines après, en me disant, ben, je suis au stade, ils sont tous là. Ah, ils sont tous là, tous les Albanais, à l'Unaré. Il y avait mon fils et le petit, de 7 ans. Donc ils étaient tous les deux. Donc ils m'ont appelé et je leur ai dit, vous partez de suite. Vous ne restez pas au stade, j'ai dit, vous partez de suite. Donc ils étaient tous au stade de l'Unaré. Et en fait, ils se promènent, je veux dire, ils plantent, ils agressent. Et le lendemain, ils peuvent se promener au centre-ville, à la comédie, aller sur l'esplanade, faire ce qu'ils veulent. Quoi. Ils peuvent croiser mon fils, parce que là, mon fils, il sort pas de chez moi. Hein. Attention, hein. Il est à la maison, il a des horaires, il va faire du sport, mais je veux dire, il a une vie maintenant, il ne peut pas aller se promener comme il veut. Ça, c'est sûr. Il est traumatisé. Ah oui, il est traumatisé. Baladez-vous Mais demain même avec un pistolet traumatisé, et il un a poignard, peur. vous verrez Bien si sûr. vous n'allez pas vous faire Donc, du arrêter. coup, Et n'importe lequel d'entre nous se retrouverait en première ligne d'un journal local. bien sûr. Donc comment se fait-il que pour ces personnes en particulier, il ne se passe jamais rien C'est et tabou. ces personnes peuvent renarguer les victimes 2 jours, 3 jours après, 4 jours après, principalement sur les réseaux sociaux, mais également dans la rue, je veux dire. Moi, je voulais En revenir, narguant et en insultant la police. je voulais Je voudrais voir, revenir moi, sur Gibril. excusez-moi. Je voudrais voir, moi, si c'était un de leurs enfants. Oui. À M. Sorel, à M. Mesquita, qui l'a évoqué tout à l'heure, à Mme Carole Delga. Ce serait de ces enfants personnels, ils se font agresser comme le nôtre se font agresser. Comment ils réagiraient eux? C'est la question qu'il faut leur poser, qui nous répondent, parce qu'on n'a pas de réponse à personne. Vous voyez, je veux dire? Et j'appelle à beaucoup de citoyens et nos concitoyens que c'est Montpellier à venir nous rejoindre et à combattre comment nous on va prendre les décisions et comment nous on va améliorer le mode de vie et travailler dans le vivre ensemble. Parce qu'il y a des associations qui sont structurées, qui sont en parallèle d'eux, c'est le copain du copain, qui ont des budgets de fonctionnement, ils servent à rien, ils font rien. Ils se servent de la misère sociale des gens, ils vivent sur la misère des gens. Et c'est justement, nous, on voudrait plus de transparence dans qui fait quoi. C'est comme, quand tout à l'heure, tu évoquais les associations. Tu as l'association, la DIAL. La DIAL, elle sert à gérer les problématiques des bidonvilles sur le territoire. Elle fait quoi?
Elle règle les problèmes. Elle doit régler le problème des Roms, parce qu'on a un problème aussi avec les Roms aussi. Le problème d'incivilité, le problème d'insécurité dans les tramways, des transports en commun, et qui dégradent nos poubelles, tout ça. Moi, je suis tisgane, moi, je ne suis pas contre la population Rome, mais je suis contre le comportement qu'ils ont et comment on peut améliorer ce mode de vie. Ils travaillent dans l'urgence, de ces collectivités qui donnent des budgets de fonctionnement à ces associations, et qui les donnent aux citoyens, et que nous, on les régler les vrais problèmes. Oh, il faut arrêter. Et ce seraient leurs enfants comme ils le feraient, comme ils réagiraient, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faudrait? Si leurs enfants, ils seraient agressés. Parce que malheureusement, leurs enfants, ils sont dans des écoles privées, mais ce n'est pas le cas nous, on a financièrement, on ne peut pas. Oui, ils sont plutôt protégés et sécurisés que nous, ce n'est pas le cas. Nous, on vit, malheureusement, on vit avec tout le monde, on côtoie le fils du facteur, ou on va à l'école avec le fils du dentiste, et on va à l'école avec tout le monde. Mais non, ils sont des écoles particulières, ils ne sont pas concernés avec ces problèmes d'agression. Si demain, si leurs enfants seraient agressés, comment ils se comporteraient? Et nous, si on réagirait comme eux, qu'est-ce qu'ils considèrent la société, eux? C'est cette question qu'il faut leur poser, c'est une question. C'est aussi. Je voulais revenir sur Gibril, donc j'ai pu avoir la maman du petit à la base qui était à l'origine, qui se faisait taper, qui n'était pas au courant du tout. Son fils lui avait caché cette agression. Et par tous les moyens, elle a essayé d'avoir mon numéro de téléphone, personne n'a voulu lui donner, que ce soit la police, l'offre, personne. Donc moi, j'ai demandé par le biais des copains, des uns des autres, j'ai réussi à la contacter, parce que quand son fils est arrivé, il avait quand même la joue toute rouge. Il n'a rien dit. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Rien, je suis tombée, il n'a pas parlé d'Albanie, rien du tout. Donc c'est grâce à moi qu'elle a su l'histoire de son fils. Elle a remercié mon fils, elle en est toute désolée parce qu'elle s'est dit, si votre fils était intervenu, ça serait le mieux pour reçu une photo, savoir s'il serait vivant ou non. Elle va déposer plainte, elle aussi, elle va se joindre à moi pour porter plainte contre les mêmes qui ont agressé les deux premiers, donc les deux mineurs. Et à savoir qu'il y avait deux majeurs. Et ces deux majeurs, quand on va au commissariat, on vous présente une planche avec des photos. Des photos qui datent de 1 an ou 2 ans en arrière. Donc mon fils a bien reconnu les deux mineurs. Il avait un doute sur le majeur. Donc il a dit, j'ai un doute, je crois qu'il y était, mais j'ai un doute. Donc ils ont laissé le doute, le doute, ils l'ont pas pris en compte. Donc il a été libéré. Et quand mon fils, on était dans la salle d'attente, on l'a vu passer, il m'a dit, maman, mais il y était. Donc il est dehors, il court, c'est un majeur. Je ne sais pas si c'est peut-être pas celui-là qui a donné le coup de couteau, puisque on ne sait pas exactement. Il y a un quatrième qui est recherché, qui est majeur également. Donc il y en a deux mineurs et deux majeurs. Donc moi j'ai redemandé à voir avec mon avocat si on peut le réinterpeller pour que mon fils, cette fois-ci, il l'a vu, on l'a vu passer. Et dernièrement, à la manifestation des Gilets jaunes, où je fais strict médic actuellement, je l'ai vu sur l'esplanade, sur la comédie. Et je ne vous dis pas l'envie qu'il y avait en moi de lui rentrer dedans, de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu promènes? Mais tu agresses, tu as un couteau sur toi, mais je suis la maman du petit que tu as tabassé. Mais je me suis retenue. Je me suis retenue parce que je me suis dit non, je vais laisser faire la justice. Je vais faire confiance en la justice. C'est ce que mon fils espère. Parce que je vous dis qu'à ce moment-là, la première semaine, c'était le héros. Dans tous les médias, c'est le petit héros. On lui a même offert un an de cours self-défense par M. Romain Drouet, que je remercie. Là, c'était le héros, mais au bout d'une semaine, quand on a commencé à lui enlever les poings, c'est les cauchemars qui arrivent. Donc il ne dort pas la nuit, il dort le jour. Il a un sentiment de révolte, de me dire, maman, si la justice ne fait rien, moi, je vais aller faire ma justice. Je vais prendre un couteau et je ferai pareil. Pourquoi eux le font et pas moi, maman? Pourquoi toi, tu m'empêches de sortir? Parce que je veux protéger mon enfant. Parce que demain, si... Là, il ne va pas à l'école, donc son année scolaire, entre guillemets, va être ratée pour lui. Il va être suivi psychologiquement par l'aide aux victimes. À partir de... Il n'y avait plus de place début février. On lui a donné des médicaments pour qu'il puisse dormir, mais même avec ça, il ne dort pas. Donc je lui dis, il dort plus. Et moi-même, j'ai très peur. Je vous dis franchement, il avait sa vie de jeune garçon, il allait au lycée avec ses copains, il allait à son école tout seul, il revenait, il avait une petite copine. Et il
rencontré, pas un, mais un groupe. Un, face à un seul, parce qu'il s'est défendu sur le premier. Sur le premier, il s'est défendu, il a donné un coup de poing, deux coups de poing, lui aussi, là, s'est défendu. Et les autres ont sauté. C'est toujours, il marche toujours en groupe, donc c'est ça. Et moi, en tant que maman, je vous dis, mon fils, j'ai pas envie qu'il sorte. Je lui ai enlevé Instagram, je lui ai enlevé Snapchat, j'ai tout enlevé parce que ces Albanais, vous pouvez les retrouver, j'ai des sites, j'ai des photos, ils sont sur Instagram. En disant, comme dit M. Fagalos parlait tout à l'heure, je dis que la police, excusez-moi de ces termes-là, je dors avec un revolver sur la tête, nous sommes les patrons de Montpellier, ils sont les patrons de quoi? Pour moi, ils sont les patrons de rien du tout. Les victimes sont enfermées à résidence, tandis que ceux qui ont porté des coups de couteau se baladent tranquillement dehors en faisant des malades. Voilà les valeurs que la société véhicule à l'heure actuelle. Voilà. C'est une inversion des valeurs. Et peut-être, nous, ce qu'on sait, il y a plein de gens qui sont isolés, qui se font agresser, qui n'en parlent pas, ils ont peur. Ben, oui. Énormément. Ils ont honte. Énormément. Les gens qui ont honte, ils en parlent Pour ce qui s'est passé à pas. Thiel en a Port-Marianne, parlé, mais il y a d'autres qui n'ont pas parlé. pour ce qui s'est passé à Port-Marianne, il faut savoir, pour la petite anecdote, que c'est une personne qui est plutôt proche du maire de Montpellier, qui a appelé la police, mais qui n'a pas tenu à ce que cette affaire se sache. Voilà, c'est par Et là. qui n'a pas voulu dire qu'elle l'avait vu. Parce que toutes ces mêmes personnes disent en permanence qu'il Il n'y a a rien. peur quand on voit 30 Mais il n'y a rien, personnes devant pour des questions soi. politiciennes. Ah, Mais cela ne correspond pas à la réalité. Je voulais juste rajouter C'est une aussi, réalité. suite à mon histoire, encore une fois de plus, métropolitaine, j'ai reçu l'appel d'un monsieur qui tient la boulangerie Le Moulin Blanc, Antigone. Voilà. Il n'est pas là, il n'a pas pu, il s'excuse, il n'a pas pu venir, sinon il serait venu témoigner. À la sortie de son travail, pour une cigarette ou une demande, il s'est vu tabasser par des Albanais. Il m'a envoyé les photos, je vous les montrerai, hein, ceux qui veulent les voir, de tout son côté. Voilà. Donc il n'a pas pris un avocat, il a directement porté plainte au procureur de la République. Parce qu'il dit que pour lui, s'il vient, là, toutes les institutions vont prendre, pour lui, il dit ça sert à rien, ils répondront pas, ils s'en foutent, voilà. Donc, croyez-moi qu'il a l'oreille droite, il n'entend plus. Et il est vraiment touché. Son discours, je l'ai rencontré et il me soutient aussi dans mes démarches. Il m'a dit, vas-y, fonce, je te soutiens, mais je doute des réponses des institutions et des associations. Moi j'ai juste une question, je voulais juste savoir, après je ne sais pas si... pourquoi ils sont concentrés carrément à Montpellier, au centre-ville, quoi? Parce que c'est ça que je comprends pas. En fait, qui c'est qui autorise déjà ces personnes à être à l'hôtel ou à Gambetta? Pourquoi à Montpellier? Je sais pas, pour les mettre dans le village, à la campagne. dans la campagne, Oui. je sais pas. Mais pourquoi à Montpellier? Pourquoi au centre-ville de Montpellier? Je sais pas, je pose juste... C'est pour semer la terreur. Je me dis simplement. pourquoi... Parce que ça engendre de la haine. Je remarque qu'il n'y a pas de camp à Aiglon ni à Port-Marianne. Bon, moi, je suis issu de Port-Marianne, mais je veux dire, le fait est que c'est toujours dans les quartiers où il y a déjà des difficultés. Donc, pourquoi? Mais il y avait aussi, peut-être aussi, l'idée de les, ça c'est personnellement, de les isoler, de les séparer. Parce que là, ils sont en groupe, et on sait qu'importe, enfin, l'effet de groupe, l'effet de groupe, la violence, tout ça, ça c'est classique, hein, ça génère des idées et des idées. Et de les disperser comme il dit lui, c'est une très bonne idée. Et moi, je pense peut-être de les disperser. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur une tyrannie du silence, aussi bien du côté des institutions. Oui, c'est ça. L'action qui pourrait faire Aussi la mairie, bien. par exemple, pour les institutions, dire, voilà, ben on les met, je sais pas moi, dans un village. Ou les expulser on les carrément. concentrer, C'est pas, je veux dire, c'est pas la Exactement. mairie qui les gère. Mais la question que vous posez était une bonne question. Parce que moi je l'ai posée il y a un an, ils ont égorgé un gamin, enfin égorgé, on l'a sauvé vite. Ils étaient 10 dessus hein, sur l'esplanade. Et la question que vous posez, c'est pourquoi ils sont concentrés au plan Caman et pourquoi ils sont à Montpellier. C'est la CIMAD, hein, je crois que c'est quelqu'un qui a cité. C'est la CIMAD qui fait un appel d'air. Et c'est l'ancien président, Nunez, c'est lui qui les faisait venir. Il faisait venir les Kurdes et maintenant c'est les Albanais. Voilà. Il faut répondre aux questions et que le préfet doit répondre. Hein, il faut interpeller le préfet. Celui qui les fait venir, sa place est peut-être en prison. Pourquoi il les fait venir? Il a été Quel poursuivi, est l'objectif? Il n'y a pas la guerre en Albanie. Il n'y a pas la guerre, comme et tu ben disais. voilà Donc pourquoi c'est la la CIMAD, hein, division, On a faut les déjà quand même renvoyer. énormément de 14 pauvreté heures. à Montpellier. Faut les renvoyer On dans a le énormément pays. de chômage, c'est quoi ce bordel Voilà. quoi? C'est la CIMAD. Merde. Pourquoi Montpellier, c'est la CIMAD. Hein, c'est la CIMAD
Montpellier-Rennes, c'est parce qu'il y a plusieurs Simanes, c'est toute la J'ai vu France. qu'ils étaient dans des hôtels aussi. Oui. Bah, c'est 56 € tous les soirs à l'hôtel des voyageurs. Sur les frais des je vous donne les tarifs si vous Sur voulez. les frais des contribuables, à un moment, on dit aux L'argent ne citoyens, manque pas, Il y a mais 56 €, c'est 56 € plus le petit déjeuner. voilà. Et tous les hôtels, il y a l'hôtel de Paris, moi j'ai bossé dans les hôtels quand j'étais étudiant, donc il y a pas... Et avec ce pas pognon, mystère. ils n'arrivent pas à les encadrer. Mais Miskida dit que c'est pas de son fait. Parce que normalement c'est géré par... La question, elle reste quand même de savoir que ce sont des mineurs. On ne va pas me dire que la PJJ n'est pas derrière. Elle est quand même, elle a cette mission-là de les contrôler, oui. de les protéger, de les contrôler, etc. Protéger, Et ces c'est pas eux mineurs. qui ont besoin d'être protégés. Hein. Ouais, non, mais attendez, On a la raison, parce que ouais. non mais alors, prenons les choses à l'origine. Ils viennent du Cadré. pays. Celui dont je vous avais parlé, il n'est pas albanais, mais il a donné un coup de couteau. Si vous voyez la tronche du moniteur, il n'a plus de vie. Il n'a plus de vie. Alors ils lui ont proposé, les juges, on va reconstruire tout ça, mais psychologiquement, il n'y arrive plus. Donc on brise la vie de personnes qui n'ont rien demandé, qui traversent un parc. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ces mineurs, au départ, il faut traiter la chose à la source. Toujours, moi, je parle de là. Il faut traiter la chose à la source. Il parlait de monsieur, d'un élu. Là, on en a parlé. Le respect vient d'en haut. Tout à fait. Si on laisse passer, comme il dit Yaka, on va se retrouver avec des règlements de compte. Ah ouais, enfin, on tombe pas police, ça va être ça. C'est pas possible. Non. Alors, cette tyrannie du silence, elle mène à quoi? Comment? Alors, il faut la dénoncer. Aujourd'hui, on a parlé des Albanais. Moi, je vous ai parlé d'un cas, il était d'origine algérienne, il n'a rien compris à sa vie, d'un coup. De savoir qu'est-ce qu'il en est de l'accompagnement de ces mineurs. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que je suis sûre, s'ils avaient un projet de vie, non, honnêtement, s'ils avaient un projet de vie, s'ils avaient un projet éducatif, un vrai projet, ils ne seraient pas oisifs et comme ça, vous croyez que ça fait pas mal au cœur? Je vous le dis, en sortant de la gare, vous les voyez, ils sont dans la détresse, ils hurlent, ils se tapent entre eux, ils cherchent des conflits pour exister entre eux et peut-être c'est leur manière de fonctionner, un mode de fonctionnement qui est peut-être interviolence, voilà. Et à côté de ça, ben nous, en tout cas, c'est pas nous les citoyens le soir qu'on va aller on ne peut rien faire, même si on appelle la police, il va faire quoi? Donc voilà. À un moment donné, cette tyrannie du silence, et ben, faut la... Et ça fait Quand qu'on on arrive disait aussi tout aux à l'heure, policiers. la PJJ, je sais pas quoi, là. PJJ, je sais pas quoi, l'association, et la CIMAD, La CIMAD, c'est la CIMAD. La CIMAD. La CIMAD. La CIMAD, par quelle est subventionnée? Conseil général. C'est pour ça que j'ai posé Ah, la ouais, et question. Miskida, Moi j'ai il vous posé la dit, question directement à Miskida. c'est pour ça, ça rejoint sur les auditeurs. Et Miskida, il vous dit, nous, c'est pas de notre ressort. pas la vérité. Oh, mais attendez, c'est notre argent. Oui, oui. Non, mais Qui moi, met à disposition des associations pour s'occuper de ces gens-là, et on ne sait pas ce qu'il en fout, quoi. Il nous Et lui, s'en fout. Il nous semble aussi que la métropole subventionnerait certaines associations. On n'en a pas forcément la preuve, je ne veux pas dire de bêtises, mais sur ça, c'est aussi une opacité incroyable. Moi, j'entends des chiffres auprès de commerçants C'est qui énorme. me donnent des informations. Je ne sais pas si c'est vrai, je les donne vraiment C'est au la vérité. conditionnel, mais on parle de 14 millions d'euros de subventions. Donc ça devient un business sur le meurtre et la misère. Vraiment, Et quoi. là, allonge. Non, C'est complètement hallucinant. 14 millions Ouais, 14 millions, pardon, j'ai dit milliards, non. Et là, millions. Un million. Ça m'étonne quand même, c'est beaucoup. Moi, ça me semble beaucoup Le aussi. chiffre, il est un peu trop. Je le donne au Non, non, mais conditionnel. quand tu donnes des chiffres. Mais je veux dire, on est Faut citoyen, être raisonnable. on devrait pouvoir avoir, oui, mais on devrait pouvoir avoir des chiffres sans avoir besoin de faire une enquête, normalement. En général, C'est dans la charte des droits de l'homme, on paie des impôts, on doit savoir où ça va. Voilà. Bon, moi, j'aimerais bien parler. C'est quelque chose à dire. Vous êtes déjà pris rendez-vous avec... moi, je suis bien très intéressée pour le savoir. David au commissariat central. Toujours bénévole. Il y a des problèmes dans le quartier, on a des problèmes à Jacques-Cœur. Vous avez pris rendez-vous avec des associations Chorus et GAM? Alors moi, Chorus et GAM, non. Mais Ok, tu les avais au téléphone. Vous avez ouais. des rendez-vous? Non, mais arrêtez des trucs verbaux, j'en ai rien à branler. Des trucs concrets. Est-ce que vous avez rendez-vous, comme vous et moi, sur une table? Non. c'est le but Non. aujourd'hui. Jamais. Mais non, mais non. Bon, alors je vais vous dire pourquoi, moi, Ils sont au courant qu'il y avait une conférence de presse, par contre. tous les réfugiés sont regroupés. Et alors, il n'y a pas que les hôtels. Moi j'ai pas une parole de pute. Hein. Moi, je dis ce que je pense. Peut-être que j'adore le maire. Il y a des erreurs. Mais il n'y a pas que le maire qui font incomber. Le préfet, c'est un connard. Je le dis, Nikita, enfin j'appelle Nikita, c'est un connard. Moi, je le dis ce que j'ai entendu. Parce qu'il protège les réfugiés. Et les associations comme la Chorus, il faut qu'ils donnent un quota pour être payés.
Il n'y a plus de réfugiés, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus d'association, vous êtes d'accord Eh avec ben, ce qu'on dit, ils vivent sur la misère Oui, déjà. mais bon. Ils vivent sur la Et misère des vous gens. attendez quoi pour aller les chercher, la Corus, pour qu'ils viennent ici? Et je vais vous dire, ACM, le CADA, là, je sais, les Albanais, ils vivent là-bas. Je suis concernée puisque je suis présidente de quartier et toute seule. Hein. Et j'ai eu des gros problèmes dans le quartier à Jacques-Cœur. En 15 jours, ça a été fini, parce que moi, j'ai pas une langue de pute. Hein, pour vous dire que je gueule. Moi, j'ai eu un 22 long riff ici, j'ai peur de rien. Même pas du maire, ni du pape, ni de Poussinet, là, pas Poussinet. J'ai peur de personne, moi. Ni de vous, d'ailleurs. Parce que moi, je vous défends. Et pourquoi, je vous pose la question, on va voir qui c'est qui va en répondre. Pourquoi ACM cautionne des meurtriers au cadavre derrière le lycée? Un immeuble Alors, nous ne ACM. sommes pas la ville, hein, ni les ACM. Non, Bon, mais ACM, ils sont présidents. le maire, c'est le patron Vous parlez des de Philippe HLM. Sorel, aussi, vous parlez voilà. de Philippe Sorel, il est président. Mais il ne faut pas tout lui incomber à Philippe Sorel. Il n'y a pas que lui. On a un préfet qui est plus comme un balai. Il faut demander Les gars, ils l'expulsion ont culé ici. leur première aussi. Nikita, il se lave les mains. Alors vous savez ce que c'est la DDSE? Je vous pose la question. Qui c'est qui me répond là? Qui a de la gueule pour me répondre. Vous savez ce que c'est la DDSE? Non, mais vous posez. Répondez à ma question. Vous commencez à être un peu hors débat, c'est-à-dire que vous posez des questions Non, qui mais n'ont pas de rapport. justement, vous savez ce que c'est la DDSE? C'est un rapport avec les réfugiés qui massacrent les enfants. Vous savez ce que c'est la DDSE? Vous allez nous le dire. Personne ne répond. Direction Vous êtes départementale. vachement intelligent pour faire une conférence. C'est la Eh ben, direction. ils protègent les gens qui massacrent vos enfants. Oui, je sais. Alors, qu'est-ce que c'est la DDSE? Eh bien, vous allez nous le dire, donnez-nous C'est c'est quoi quoi ce ce Justement, Attendez, je connais la on direction. a besoin de s'enrichir de gens comme vous qui Non, nous mais, donnent des... Moi, je connais des des gens, c'est des gens comme ça, la DDSE, qui protègent des meurtriers. Alors, qu'est-ce que c'est la DDSE? Je sais pas, le ferry, la preuve du Direction contraire. départementale des services éducatifs. La preuve du contraire, le ferry. C'est Kléber. Et lui, il se lave les mains, évidemment. On ne le voit pas là. Comment ça c'est qu'on ne voit pas des gens qui devraient être... On va laisser la parole à d'autres personnes. Merci à vous. Il n'y a que la vérité qui me laisse. voudrais m'adresser à vous, Matt. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Les expulser, il n'y a pas d'autre chose. Alors, dans ces cas-là, Moi, j'étais au service social, Attendez, j'en faisais s'il vous partir plaît. un carte 50, Non, 200. on vous remercie, mais laissez parler. Ben oui, ben alors, il faut vous bouger le cul. Les paroles, ça suffit pas, il faut les actes. Justement, Aucun élu, là. Moi, j'aurais été les chercher par la peau du cul à la mairie. Mais monsieur Tantorici, il défend, il a soutenu la Pompilla. Il y en a eu des meurtres à la Pompilla. Lui, dans son ancien père, 2 attaques à main armée. Il est là, monsieur Tantorici. raison. Comment ça se fait? C'est cru ce que le dit, mais elle a raison. Fitoussi, elle est là. Et sa chef, vous les voyez là? 2020, il sera là, vous Ils ont que de la gueule. Oui, là. Est-ce que tu de vas la drapeau Ils ont que de la gueule. Elle veut poser une question, cette dame. Vous avez raison. Ils ont que de la gueule. ce que l'on peut faire, alors, d'un point de vue juridique, encore une fois, c'est ma branche, d'un point de vue politique, j'ai bien compris qu'il y avait un débat qui était extrêmement sensible, qui animait cette réunion, qui l'anime de manière très vive d'ailleurs, pour certaines personnes, et j'ai bien compris que c'était que le début d'une grande communication à ce propos. Cela étant, d'un point de vue juridique pur, parce que je suis là uniquement pour ça, ce qui doit être fait a été fait. C'est-à-dire que Patricia est allée déposer plainte avec son enfant. Patricia a vu son dossier passer entre les mains de magistrats compétents, donc le parquet de la République, puis dans un cas comme celui de Mourad, le magistrat instructeur, la juge d'instruction, qui a diligenté des commissions obligatoires afin de faire des investigations, et que le dossier puisse être charpenté suffisamment pour, à charge et à décharge, être analysé par un tribunal, qu'il soit tribunal correctionnel pour les majeurs, tribunal pour enfants pour les mineurs, en tous les cas qu'il y ait une réponse qui soit réalisée. À l'heure actuelle, tout ça, ça a été fait. Dans le cadre du dossier de Mourad, puisque celui de Patricia est encore en cours, on est sur une instruction qui a été clôturée, c'est-à-dire qu'on attend désormais la convocation devant le tribunal, avec la possibilité, bien sûr, de débattre des éléments à charge et à décharge, et surtout d'obtenir, parce que ça sera le cas, une condamnation de ces agresseurs, une condamnation qui soit comprise par eux-mêmes, bien entendu, parce que c'est l'état de droit qui l'impose, mais comprise aussi par Mourad, comprise aussi par son fils, et qui puisse entraîner ensuite une indemnisation, parce que c'est quand même l'une des voies aussi qui est recherchée, malgré tout, même si c'est pas forcément satisfaisant, mais qui puisse entraîner une indemnisation des douleurs morales, physiques, également esthétiques, puisque Mourad a toujours des cicatrices qu'il gardera à vie, qu'ils ont subies. Voilà, donc si vous voulez, pour répondre à votre question, ce qui doit être fait, c'est le dépôt de plainte et le suivi judiciaire, il est fait.
il y a une réponse de la justice malgré tout. Alors c'est certain, c'est une réponse qui ne satisfait pas toujours tout le monde. C'est une réponse qui, quand on voit que les agresseurs sont libérés, peut poser souci, peut poser question. Mais encore une fois, on est sur un débat qui est beaucoup plus large que ça. La justice analyse à charge et à décharge, au besoin de certains textes. Et c'est vrai que les dispositions concernant les mineurs sont des dispositions beaucoup plus souples que celles concernant les majeurs. C'est une réalité. On ne va pas s'en plaindre, c'est notre système qui est ainsi fait. Cela étant, ça peut effectivement, et je le conçois pertinemment, poser souci à des parents qui ne sont pas là pour dire il faut absolument les canaliser, les mettre dans des cages. C'est pas ce qu'ils disent du tout. Ce qu'ils disent, au contraire, c'est il y a eu on va dire, une gestion un peu clémente dans l'apparence de leur situation. Et ce qu'ils craignent, eux, c'est pas le devenir, c'est l'Albanie en première ligne, c'est surtout le devenir de leurs enfants. Quand on voit Patricia ou Mourad, ils ont la même difficulté, c'est de dire ils ont été libérés. Bon, dont acte, c'est la justice qui a décidé. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que les enfants les recroisent. Vous voyez, c'est le principal débat. Alors, judiciairement, il y a des réponses qui sont apportées. Après, chaque citoyen est en droit, effectivement, de trouver que la justice n'est pas assez sévère ou qu'elle l'est trop, etc. En tout cas, ça reste un débat qui est un débat de société et qui va aboutir, je pense, à d'autres dialogues, à d'autres considérations, et qui dépassent le cadre de la simple justice. Oui, parce qu'en sachant qu'ils baissent les bras, les accords du bon moment, ils défendent des... Allez, c'est il y a quand même... Moi, sur des dossiers que Mickaël il sait, sur des instructions, sur des mises à examen dans des dossiers ou sous contrôle judiciaire ou mandat de dépôt, quand ça se déroule sur un contrôle judiciaire, quand c'est concernant des membres de ma communauté, on vous dit il y a peur de concertation, peur de représailles, je suis obligé de faire changer les petits de département, carrément. Carrément. Et des petits Montpellierais, les citoyens français. Et on est obligé de changer de département. Et des contrôles judiciaires assez stricts. Si ce n'est pas le mien carcéral, c'est carrément changer demain, c'est-à-dire quand vous avez un petit de 14 ans qui est sous ce contrôle judiciaire, c'est-à-dire demain vous êtes obligé de ménager. Si vous avez de la chance d'avoir la famille qui vous accueille sur votre département, eh bien c'est bien. Si vous n'en avez pas, vous êtes obligé de prendre un autre logement. C'est-à-dire qu'il faut changer l'école, il faut changer votre environnement, votre mode de vie. Et donc, nous, quand on est concerné avec ces problématiques de justice, qu'on s'est toujours plié d'ailleurs. Ouais. Et là, j'ai un sentiment d'une justice à 2 poids et 2 mesures. Je comprends pas. Je comprends pas, parce que nous, quand on a, j'ai régulièrement, malheureusement, des petits qui sont confrontés à la justice, mais chez nous, ça se passe comme ça. Voilà, moi, j'ai été confronté régulièrement à des dossiers, je te jure que c'est vrai. Et c'est nickel, hors département, la concertation, mais voilà, ce qu'il te dit, tu n'as pas le droit de mettre pression sur les victimes ou sur les prétendus malfaiteurs que vous êtes associés. Donc, pour isoler tout ça, toi, demain, on te dit, monsieur, voilà, je suis juge d'instruction, vous êtes obligé de changer de département. Ou ça serait Nîmes, ça peut être Marseille, ça peut être Lyon, tu fais comment? Toi, tu as des petits là, des enfants qui sont... Mais quand tu as un enfant qui est concerné, mais le problème, si tu en as 4 avec toi dans ta maison, eh bien, c'est tout le monde qui est pris en otage à la famille. Tu es obligé de changer l'environnement, changer le cadre scolaire, changer... Si tu as ton travail, comment tu fais? Tu es obligé de basculer ton travail, ça ne va pas te trouver, tu es obligé de te licencier dans ton travail parce que tu es obligé de te retrouver dans une autre ville et que tu connais personne. Et voilà ce qui se passe. Là, non, ça préoccupe personne. Contrôle judiciaire, voilà, la mafia. Voilà, il n'y a pas de... Oui. Eh oui. Ça s'appelle contrôle judiciaire... on appelle ça la trique au jargon, au jargon judiciaire, au milieu des avocats, on appelle ça. On n'a pas le droit de dépasser un département. Ils appellent ça, les jeunes, ils appellent ça la trique. Donc, mais nous, la trique, on est obligé de la respecter. Et si tu ne la respectes pas, si tu dois bouger de la ville où c'est que tu as le contrôle judiciaire, tu es obligé de prévenir le juge. Et si tu dois partir, parce que malheureusement, tu dois partir en vacances, tes parents t'offrent une vacance en Espagne, tu es obligé d'aller voir une juge d'instruction pour habiller ton avocat. Ton avocat, tu vas le rencontrer, lui qui fait le courrier, c'est lui qui fait le lien. Et tout ça, ça coûte de l'argent parce que l'avocat ne travaille pas gratuitement. Et là, qui c'est qui paye tout ça? Qui c'est qui paye tout ça? Et qui décide, je ne comprends pas. Bon, les mecs qui arrivent, il y a risque de représailles, on les laisse là tranquille, ça ne dérange personne. Et j'en suis sûr, tu vois le communiqué de presse qu'on fait, ça peut se retourner contre ton fils à la fin. Il manquerait plus que ça. Maître, j'avais juste une question que je viens d'y penser, qui m'interpelle. On parle des assignations en résidence pour des faits plus ou moins graves. Est-ce que dans ce type d'affaires, on peut par exemple assigner à résidence des mineurs isolés, quand je dis assigner à résidence, à partir de 20h, on va dire par exemple, le juge instaure à partir de 20h, le mineur ne sort plus, reste à un tel lieu. À la maison, c'est la loi.
C'est la loi française. Comme ils sont dans des foyers ou comme ils disent. Eh bien, à 20h, il doit rentrer chez lui, c'est la loi. Voilà, est-ce que ça, on peut l'imposer sur ce type de... Parce qu'on cherche des solutions. On cherche tous des solutions. Je ne sais pas si c'est pour gagner du temps, mais c'est pour essayer... Ségolène Royal avait fait une belle proposition de faire des centres fermés pour délinquants tenus par des militaires. Et je crois qu'apparemment, on donne un coup de couteau. Pourquoi on ne serait pas isolé pendant un certain temps? Non, mais non, moi je parle d'un contrat judiciaire. Je ne comprends pas comment moi je suis gitan de Montpellier, j'ai un petit qui a fait une connerie, il est sous contrat judiciaire, il est hors département. C'est pas le cas de... Il est hors département. Donc, quand on parle de risque de représailles, parce que me dit que j'ai croisé ces gens-là. Ah, mais le risque de représailles, tu as raison. Le risque il y est. Si le mec il est animé demain, il n'est pas en train de discuter de ça, mon ref. Demain, ce qu'il a peur, que son fils se croise avec les jeunes. Mais si le mec demain il a un contrat judiciaire, il est anime. Et demain il n'a pas ce risque de se croiser. Donc, quand tu dis tout à l'heure, tu as dit, ça serait bien qu'on les disperse en vie parce que tu as ce sentiment d'insécurité, parce que tu as peur encore de croiser ces gens-là. C'est d'accord? Mais si demain, la justice s'applique, comme tout le monde, c'est la République française, c'est la loi, elle dit, contre judiciaire, strict, tu vas changer de département. C'est la loi. Moi, je le vois, sur les jeunes de ma communauté, ça se passe comme ça. Et sous le prétexte que ce n'est même pas dangereux pour la société, sous le prétexte, c'est juste pas communiquer avec les uns et les autres. Et c'est pas vrai, Michael? Pour des choses beaucoup moins graves. Pour moins grave. Juste pour pas communiquer. Et qu'on est famille, qu'on peut s'appeler. Si je dois te dire, je peux t'appeler. Ouais. Mais là, nous, non. Contre justice strict. Hors département, tu veux changer d'environnement, mais bon, c'est histoire de fou. Et là, les mecs t'arrivent, on te lâche comme ça, tu n'as même pas une contre justice stricte, et tu les croises demain matin là, mais attends, où on va là? Où on va? Ouais, mais est-ce que c'est pas voulu? Fais attention. Est-ce que c'est pas voulu justement de laisser ce contre judiciaire et qu'on rentre dans une guérilla? Est-ce qu'ils veulent pas ça, l'État? Est-ce qu'ils veulent pas ça? Ça devient tabou en tout cas leur problème. Ouais, mais tu imagines, c'est grave. Alors, toi, tu as ton fils, tu as le même cas. Même cas, je n'ai pas raison de le faire. Et ton fils, il va avoir contre judiciaire. Tu vas être obligé de changer de département. Toi, tu as 4 petits, tu es obligé de déloger tes enfants, de les changer de scolarisation. C'est mort de pas possible. Je le vis, moi, avec des jeunes. Protégés. Et eux, ils sont en contrôle ici, judiciaire ici. Et lui, il a peur de les croiser. Mais ça arrivera, ça. Et qu'est-ce qu'ils veulent, quoi, qu'il y ait la guerre? C'est garanti. C'est garanti. Tu peux pas faire appel à cette décision de ce contre judiciaire? Alors, les avocats. Tu peux pas. Vous On remercie les personnes qui sont venues nous écouter, les médias. Quels sont vos projets à l'avenir? À part la justice, recevoir de l'argent, ça ne rend pas la santé psychologique. Ça rend pas la santé, mais bon, il va en falloir. Non, ça va pas. S'il vous plaît, madame. Merci. Ça rend pas la santé, ça. Nous, on est des citoyens, on n'est pas des élus de la ville. C'est sûr qu'il faut dédommager, mais ça ne va pas rendre la vie du gosse normal et du père. Pourquoi pas demander l'expulsion? Puisque c'est... À longueur d'année, il n'y a plus rien à faire parce que c'est dangereux ça de frapper, de faire des couteaux, de voler. Moi je pense qu'il n'y a pas de recadrement. L'argent, il y a le pognon pour les insérer, pour des éducateurs, mais il n'y a rien de fait. Si vous voulez, laissez-moi vos coordonnées, on en discutera tranquillement. Oui, j'essaye pas. Non, j'ai pas pris de carte. J'ai une carte de carte. Ça faisait partie de 40 sur 50. 2 mois après, ils arrivent à 100. Oui, mais bon, on y reviendra aussi. C'est sous contre judiciaire. Tu dois rentrer chez toi, t'es bien. Moi, quand j'ai peur, ça me fait rigoler parce que moi, je suis à la fois. Ça Si t'es parti de la communauté d'accord, hors département. Je suis à Nice, Non, c'est tellement de on n'en faisait pas des racards de 5 ans. Et ton inquiétude à toi, ça va, qu'ils soient en prison, ça ne va pas te régler le problème, parce qu'ils avaient demandé la prison de sortir. C'est ton inquiétude aujourd'hui, c'est que tu le crois. Il y a la guerre dans leur pays, alors c'est pareil. Si ces mecs demain, tu sais qu'ils sont nuls. Des vices de procédure, Dis pas ça. des pédophiles qui massacrent les gosses, T'es plus tranquille. qui changent de vie, de pays. Qui remettent la peine de mort. Des récidives. Et surtout, s'ils sont arrivés. Barbarin, moi je coupe la tête. Concertation, parce que des pressions sur les. Je coupe la tête à tout le monde. C'est pas l'argent qui va arrêter.
président.